L'heure est venue pour les Africains de se prendre en charge. Aux Africains à vaincre la peur sous toutes ses formes, pour bouter dehors ces dirigeants usurpateurs, dictateurs au pouvoir illégitime en Afrique. C'est le but de cette vidéo. Nous n'avons pas peur des intimidations, des menaces et des insultes. Aussi longtemps la dictature persiste, nous continuerons à dénoncer pour arriver à atteindre notre objectif primordial, qui est le changement en Afrique. Aux Africains, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Fin de citation. Nous commençons notre top des chefs d'État africains aux origines douteuses, par Joseph Kabila Kabange. Le président contesté de la RDC, sorti de nulle part, est arrivé à Kinshasa dans les bagages politiques du musée Laurent Désiré Kabila, son protecteur en 1996. Mais lorsque l'ex-commandant Hippo devient chef d'État en 2001, les Congolais de souche commencent à douter de sa congolité. Effarés, ils découvrent un jeune homme qui semble ne rien avoir avec le Congo-RDC. Car Joseph Kabila ne parle ni lingala, ni autre langue parlée en RDC. Par contre, il parle le swahili tanzanien. Afin d'entretenir un flou continu autour de ses origines, il prétend être originaire tantôt du village d'Ankoro dans le territoire de Manono-Katanga, ou du village des Wabora. Cette localité est fictive pour la bonne et simple raison qu'elle n'a jamais eu d'existence légale en RDC. Pire, l'intéressé n'a jamais fourni de certificat de naissance ou un jugement supplétif qui en tient lieu. La vérité éclate au soleil. Car comment peut-on à la fois laisser assassiner impunément sa sœur, aimer Kabila, et pousser ses propres frères à l'exil? En outre, comment peut-on laisser en liberté les vrais assassins et commanditaires de l'assassinat de son propre père? Ses origines rwandaises apparaissent au grand jour. Son nom serait Hippolyte Kanambe, fils d'Adrien Christopher Kanambe et nom de Laurent Désiré Kabila. Les révélations de Karel de Gucht, alors ministre des Affaires étrangères de Belgique sur les origines non congolaises de Joseph, jetèrent un froid entre Kinshasa et Bruxelles. Ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Emengwayi Mokena, aujourd'hui ministre des Hydrocarbures, affirme dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qu'il a construit l'image de Katanga de Joseph Kabila, lui donnant même le surnom de Kabange. Que voulez-vous de plus? Tout est dit. Selon le journaliste François Soudan, à la fin des années 1980, Joseph effectue un an de service militaire au sein de l'armée tanzanienne, dans le camp de Mbeya. À l'époque, Joseph Kabila était citoyen tanzanien ou zaïrois? Question: à partir de quel moment a-t-il obtenu la nationalité congolaise? Sur base de quel acte officiel? Toujours d'après François Soudan, Joseph et Jeannette ont été inscrits dans un collège francophone de Dar es Salaam sous les noms d'emprunt de Kabange et de Kanambe. Il est étonnant, fait remarquer un Congolais dans les réseaux sociaux, de voir un président qui n'a ni cousin, ni oncle, ni tante, ni cousine, ni ami de l'école, ni ami du quartier. Il a seulement une maman et un défunt père. La réalité est parfois difficile à digérer. Un Rwandais président de la RDC, cette évidence qui relève de la fiction, bouleverse les vrais nationalistes congolais, toutes tendances confondues.